Aujourd'hui, Comprendre pour gagner s'intéresse à l'aptitude à la piste. Cela peut paraître assez étonnant, mais certains chevaux sont des spécialistes sur certains hippodromes. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Yannick Noah, en tennis dans les années 80, c'était un super droitier. Bah oui. Bon, ben Henri Lecomte, Riton la classe, un gaucher de classe internationale. On peut le dire. Pourquoi ils disent d'un cheval là que c'est un excellent gaucher? Ah, c'est normal. Quoi, c'est normal? Je veux dire, il fait du tennis, il écrit, il fait du repassage avec la papate gauche? Non, un bon gaucher, c'est un cheval qui manifeste une réelle prédilection pour les parcours à main gauche. À main gauche? Parce que maintenant on dit main, on dit plus sabot. Ah non, mais je comprends rien du tout, hein. Et oui, ainsi en va-t-il du destin des hommes comme des chevaux. Certains sont très adroits et d'autres particulièrement gauches. Mais pour les uns comme pour les autres, il est des endroits où ils se sentent particulièrement bien. On appelle cela l'aptitude à la piste, en tout cas pour ce qui concerne les chevaux. Et oui, certains d'entre eux excellent sur tel hippodrome avant de perdre inexplicablement tout moyen sur tel autre champ de course. Pourquoi, me direz-vous? Oui, pourquoi une telle inconstance? Comment détermine-t-on l'aptitude à la piste et est-elle une science exacte? Pourquoi certains chevaux se sentent comme à la maison, là où ils ne sont pourtant pas chez eux? Pour nous répondre, des hommes à l'aise partout, fins connaisseurs de leur gauche comme de leur droite, nous verrons ce qui fait les particularités de certains hippodromes et quel type de chevaux ont plus de chances d'y exceller. Enfin, nous voyagerons à Cagnes-sur-Mer et à Longchamp, deux hippodromes où l'on se sent tellement bien et où se sont régalés Wutzeline et Marie-Gangela. Comprendre pour gagner, ils sont partis! Il en va des chevaux comme des sportifs. Certains se sentent mieux dans certains endroits que dans d'autres. C'est comme nous, hein, il y en a qui préfèrent la mer, d'autres la montagne. Les chevaux qui vont préférer tel hippodrome ou un autre. Alors, l'aptitude à la piste, c'est la capacité qu'un cheval a à faire de bonnes performances sur un hippodrome particulier ou un tracé en particulier. Il y a des chevaux qui ont vraiment un jardin, quoi, qui se plaisent plus ou moins sur un champ de course qu'un autre. Étant donné qu'ils ne sont pas tous pareils, il y a les cordes à gauche, cordes à droite, des hippodromes plats. Chaque cheval a ses particularités. L'aptitude à la piste est, après le terrain et la place de la corde, le troisième travail d'identification de l'entraîneur qui devra repérer si son cheval aime galoper ou trotter en descente, finir dans une montée, etc. Ça dépend du physique du cheval, ça dépend de l'équilibre, ça dépend du métier du cheval. Si c'est un cheval qui a beaucoup de travail derrière lui, c'est un cheval qui a couru. Et puis avec le temps, on découvre, on peaufine un peu plus le truc et on arrive à plus ou moins à cibler l'endroit et le champ de course sur lequel on va engager le cheval. L'aptitude à l'hippodrome, c'est quand un cheval s'y adapte sans que ça le perturbe et même souvent quand ça l'avantage. Il y en a qui préfèrent courir sur du terrain plutôt sec, un peu, rapide, et puis d'autres justement qui préfèrent, eux, du terrain un peu plus souple ou voire profond. Aux courses, il y a trois sortes de parcours. Ceux avec corde à gauche, ceux avec corde à droite et ceux en ligne droite uniquement en plat. En général, tous les chevaux manifestent une prédisposition marquée pour la corde à gauche. En règle générale, les chevaux sont plutôt gauchers. Alors si vous me demandez pourquoi, je vous dirai je ne sais pas. Par contre, je peux vous répondre que la plupart des humains sont droitiers. Il est gaucher ou droitier votre cheval? Je sais pas du tout. Il est gaucher ou droitier votre cheval? Je sais rien. Il est gaucher ou droitier votre cheval? Je pense qu'il est gaucher, oui. Il va très bien courir, oui. À quoi vous pensez qu'il est gaucher? Parce qu'il a toujours mieux couru à gauche. Déjà, voilà, ses bonnes performances sont à gauche. C'est pour ça que vous vous mettez à gauche? Voilà, disons son entraîneur, M. Pascal Ada. Certains chevaux préfèrent les parcours avec tournant. D'autres sont de véritables experts des parcours rectilignes. Bref, il y en a pour tout le monde. C'est pas parce qu'il va utiliser plus la jambe droite qu'il sera plus à l'aise corde à droite. Au contraire, un cheval qui a tendance à utiliser plus souvent la jambe droite parce qu'il a plus de facilité et qu'il se sent plus à l'aise dessus, sera peut-être mieux sur un parcours corde à gauche parce que c'est un parcours qui va l'obliger à utiliser les deux jambes et donc à mieux respirer, à mieux s'oxygéner dans un parcours.
Au trot, on voit si un cheval est mal à l'aise lorsqu'il tire dans le sens extérieur du virage, comme ici par exemple, ce cheval têtu finit par se mettre à la faute. En revanche, un cheval à l'aise, au galop par exemple, se fait vite remarquer. On le voit d'une part, enfin, principalement s'il est à l'aise dans les tournants à gauche, tout simplement, s'il a un bon appui, s'il ne change pas de jambe, si on le sent prendre ce tournant avec une force centrifuge qui ne me gêne pas du tout. Et c'est principalement visuellement qu'on s'aperçoit de ça, quand on n'est pas jockey bien sûr. Deuxième point à prendre en compte, la déclivité ou l'absence de déclivité d'une piste. Certains chevaux préfèrent en effet les pistes plates, quand d'autres sont meilleurs sur celles présentant des particularités comme une arrivée en montée ou dans un faux plat descendant. C'est pour cela qu'il n'y a pas vraiment de règles quant à l'aptitude à la piste. Un cheval bien équilibré et sain et plutôt bien fait doit aller à gauche, à droite, en ligne droite, et en descente et en montée. Mais c'est vrai que certains chevaux avec souvent des imperfections physiques font qu'ils sont plus à l'aise sur un parcours que sur un autre. Pour permettre aux parieurs de mieux identifier leurs difficultés techniques, mais aussi de pouvoir repérer les chevaux qui ont le plus de chances de bien y figurer, voici un décryptage de quelques hippodromes majeurs. Commençons par le temple du trot, Vincennes. Une corde à gauche, une descente devant les tribunes, une montée derrière le petit bois, mais de larges tournants permettant aux trotteurs de bien respirer. C'est l'hippodrome idéal pour les trotteurs, possédant à la fois tenue, vitesse et robustesse. Au plat, il y a Longchamp, évidemment. C'est un parcours corde à droite avec une montée au bout de la ligne d'en face, une descente au début du dernier tournant, une fausse ligne droite permettant au cheval de bien respirer avant l'effort final et une ligne d'arrivée très longue. C'est un parcours qui peut réussir au cheval réputé pour sa bonne respiration, car le terrain accidenté nécessite d'accomplir de beaux efforts. Enfin, en obstacle, voici Auteuil. Une piste corde à gauche, des obstacles très techniques mais de larges tournants, permettant au sauteur de reprendre son souffle. Ici, la médiocrité n'est jamais récompensée, même sur un malentendu. Auteuil ne met en valeur que les bons techniciens et les très bons sauteurs. Le 12, dans la 5e, il est dans son jardin. Ah, bah écoute, je l'oreille, s'il est non partant. Je t'ai pas dit qu'il était non partant, je t'ai dit qu'il était dans son jardin. Oui, bah j'ai bien compris, il est dans son jardin, ça veut dire qu'il a pris du repos tranquille chez lui pour le restant de la journée, tant mieux pour lui, Tu comprends absolument rien. Il est dans son jardin, c'est une image, ça veut dire qu'il adore cet hippodrome. Il est comme à la maison ici. Oh là là là, c'est la première fois que j'entends ça. Un cheval qui a réussi dans la vie. Un jardin, une maison. Et tu crois qu'il y a une piscine aussi chez lui? Rares sont les chevaux que l'on affuble du statut de spécialiste d'un hippodrome. C'est pourtant le cas de Wutzeline, véritablement dans son jardin, à Cagnes-sur-Mer. Les voilà qui s'élancent à l'instant pour 4600 mètres avec un bon départ pour Rose de Grugy. Il fallait s'y attendre, qui vient tout de suite d'avant-poste avec également le numéro 3, Nom de Dela, qui est en deuxième position. Elle est dans le rythme de Cagnes-sur-Mer qui est assez particulier. Les obstacles de Cagnes-sur-Mer lui plaisent particulièrement. Avec en troisième position Wutzeline également qui s'accroche à la 4e place pour Nom de Dela. Un peu plus loin River Choice devant Dragon Mask et Calmonto. Elle est redoutable sur les hippodromes de Cagnes-sur-Mer. Rose de Grugy, Wutzeline qui bataille avec au centre Grand Charlie. Wutzeline côté corde qui prend le meilleur. Wutzeline qui remporte pour la 3e fois ce Grand Prix de la ville de Nice. Et c'est une jument qui est assez extraordinaire, qui est une coriace, qui est une dure à cuire, qui va partout, qui se plaît très bien à Cagnes-sur-Mer, mais qui est capable également de bien faire ailleurs. Le 11 avril 2013, Longchamp accueille le prix du Palais des Glaces. Et la victoire va sourire à Marigangela, particulièrement à l'aise sur cette piste, où elle gagne quasiment une fois sur deux. C'est parti pour cette nouvelle compétition qui est le tiercé quarté quinté plus, un quinté qui se décline ici au féminin. Son aptitude à la montée et à la descente où elle court détendue et sans problème lui permet de très bien finir. Marigangela est en 5e position, Kazakh Bleu à la corde avec Meisho Eria, ainsi que le numéro 6, Ultima Bella. Il y a une ligne droite qui est assez longue, exigeante, et tous les chevaux ne s'y adaptent pas. Et Marigangela s'y adapte très bien, et en plus c'est souvent elle doit courir un peu cachée, elle a une très belle pointe de vitesse. C'est un Rubik qui a encore l'avantage sur individuel de plus en plus fort, alors que Marigangela tente de progresser avec Ultima Bella, Meisho Eria, Lucia Hippie également qui tente de revenir. Individuel Marigangela qui termine de plus en plus fort à l'extérieur, individuel Marigangela sur le but s'impose. Et à Longchamp, elle est toujours redoutable malgré la surcharge. Pour le parieur, repérer si un cheval est meilleur sur les parcours avec corde à gauche, à droite ou rectiligne est une des bases pour faire le papier. Il y a des chevaux qui sont vraiment exclusivement pour une corde, pour l'autre. En général, l'entraîneur le sait et au bout d'un moment n'insiste pas
sur des hippodromes qui ne sont pas dans la corde qui est bénéfique pour leur pensionnaire. Mais en principe, le turfiste qui fait le papier doit savoir quelle est la corde principale pour un cheval. Pour savoir si tel ou tel cheval aime tel ou tel hippodrome, le parieur peut faire confiance aux données que l'on retrouve dans les médias. Maintenant, il faut essayer de suivre plus ou moins la carrière du cheval, remonter assez loin dans ses performances et en général, ça dit un peu la vérité quand même. Les chevaux qui n'ont jamais fait Longchamp, en général, ils ne feront jamais Longchamp, quoi. C'est assez particulier. Il faut qu'un cheval ait couru plusieurs fois sur une même piste pour constater qu'il réussit particulièrement bien. Et après, c'est un peu du hasard aussi, hein, selon le programme que l'entraîneur a à sa disposition. C'est vrai qu'il va peut-être forcément privilégier un hippodrome où le cheval a déjà réussi qu'un hippodrome où il n'a jamais couru. L'entraîneur, quant à lui, n'a pas la moindre chance de former spécialement un cheval pour un parcours particulier. C'est mission impossible. Un cheval court environ toutes les 3 semaines, donc vous n'avez pas la possibilité de lui apprendre à aller plus ou moins bien sur telle ou telle piste. Je crois que c'est un peu compliqué ça. Un cheval qui est très relax le matin peut se montrer très tendu l'après-midi, et inversement, un cheval qui est tendu le matin peut se montrer très relax et avoir un comportement complètement différent aux courses. Donc il y a vraiment que, à force d'habitude et à force de voir le cheval dans ces conditions particulières de course, qu'on peut vraiment se forger une idée sur ses aptitudes. En revanche, l'entraîneur et donc le parieur peuvent déceler l'aptitude d'un cheval à la piste. C'est une question d'accumulation de courses, d'observation et de témoignages. Sur la corde, je ne pourrais pas le dire. Je le verrai une fois qu'il aura couru plusieurs fois, ou que le jockey me dira « Ah monsieur, de ce côté-là il tourne mal, de ce côté-là il tourne bien », c'est là que je vais m'en rendre compte. Et oui, car les jockeys sont les mieux placés pour détecter les talents cachés d'un cheval. Parfois, le fait qu'un jockey se sente à l'aise sur un hippodrome peut augmenter la performance du cheval. Je dois avouer que je préfère Longchamp au Creuset-la-Roche. J'ai rien contre Marc-en-Barreuil, mais ouais, c'est un champ de course qui est plus petit, il faut des chevaux différents. Et honnêtement, je préfère Longchamp. À mon avis, quand on se sent bien dans un champ de course et avec son cheval, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous battre. Et souvenez-vous, c'est ce dont le cheval se souvient qui déterminera son aptitude à très bien se comporter sur un champ de course. La qualité des efforts qu'il produit, le fait de ne pas s'y faire mal, etc. Le succès appelle le succès, en somme. Mais c'est aussi vrai pour l'échec. Ne l'oubliez pas. Tiens, je ne savais pas que tu étais gaucher. Je suis pas gaucher. Et pourquoi dessines-tu de la main gauche alors? Et bien ça, tu vois, c'est un petit test. C'est pour essayer de comprendre, ou en tout cas me mettre à la place d'un cheval dont on dit qu'il tourne mal à gauche. Oui, ben, ça n'empêche pas certains de gagner, hein, même s'ils sont meilleurs droitiers. Eh ben, figure-toi que je suis d'accord avec toi, et j'en ai la preuve. Je trouve que je me débrouille carrément pas mal en dessin de la main gauche, regarde. Ah ouais, pas mal. Hein? Sympa la mobilette. C'est pas une mobilette, c'est un cheval.